Bonjour, re-bienvenue à une autre capsule de Monsieur Bourdeau. Aujourd'hui, un élément phare du calcul des limites de votre cours de calcul 1. On va connaître ensemble comment lever une indétermination de la forme 0 sur 0. Il existe trois méthodes, trois façons de lever cette indétermination. On va en voir une aujourd'hui, c'est-à-dire par l'exemple numéro 1 que je vous présente à l'instant. Donc, on y va ensemble. Évaluerons cette limite quand x tend vers 4 de la fonction x carré moins 16, le tout sur x moins 4. Je tiens à dire, avant que j'aborde cette limite-là, que c'est comme si on vous demandait juste auparavant que vaudrait la fonction, que vaudrait y si x valait 4 piles ici là-dedans. Bon, on aurait un grave problème, je pense que vous voyez à la maison. Si x valait 4 dans la fonction suivante, on aurait ici au numérateur 4 au carré 16, 16 moins 16, 0. Donc, le numérateur donc donnerait 0. Sur, bien sûr, 4 moins 4, 0. Donc, on aurait la forme dont l'indétermination 0 sur 0. C'est pour ça que les limites sont si importantes en passant. Parce qu'ici, on va vous demander de remplacer non pas x par 4 piles, mais x qui va tendre vers, à la limite d'être 4. Donc, on pourrait remplacer x par style 3.999. Si les x de la fonction suivante valaient 3.999, mais que vaudrait la tendance des y plus que x s'approche de 4? On regarde ça à l'instant ensemble. Donc oui, je suis dans mon document sur monsieurbourdeau.com qui est disponible, chapitre 6, indétermination de la forme 0 sur 0. C'est l'exemple 6.1 qu'on regarde à l'instant, qui est en fait, comme je disais tantôt, une indétermination de la forme 0 sur 0. On peut lever cette indétermination-là de deux méthodes. Une méthode première, assez rudimentaire, qui dit qu'on peut donc, à la limite, remplacer x par 4 moins, qui tend vers 4 moins, dis-je mieux, c'est-à-dire à la gauche de 4, à la limite à gauche qu'on appelle. C'est le tableau suivant. Donc, si x tend vers 4, mais juste un peu moins que 4, à la gauche de 4, bon, on remarque la tendance. Si x valait 3.9, la fonction y valait 7.9. Si x valait 3.99, le y vaudrait 7.99, et ainsi de suite. Donc, on voit très bien que si x tend à être 4, mais juste en dessous, mais y il tend à être 8, donc on peut voir assez bien cette réalité. Et aussi, si x tend vers 4 plus, c'est-à-dire à la droite de 4, un peu plus que 4, mais on peut voir que si x tend vers 4, un peu plus que 4, mais la tendance est là pour y aussi, il tend à donner 8. Donc, on voit très bien que la limite devrait donner 8. Donc, on s'en sort ainsi, non pas avoir toujours 0 sur 0, mais on peut évaluer ici, lorsque x tend vers 4, autant en bas qu'au-dessus, et la tendance des y, on voit très bien que la fonction tend à donner 8. Et on peut voir également tout ceci grâce à Desmos, grâce au graphique de la fonction x carré moins 16, le tout sur x moins 4. La preuve, si je clique sur tracer le graphique, oups, c'est une droite. Bizarrement, c'est une droite. Tout à l'heure, je dirais pourquoi que la fonction suivante, qui est une fonction, on peut croire ici rationnelle, ben, est une droite en réalité, point de vue graphique. La preuve, si x tend à être 4, si x tend à être 4, on peut voir ici par mon curseur, ça peut dire si x tend à être 4, mais y qui tend à être 8. On a une bulle vide parce que bien sûr, j'ai la forme indéterminée 0 sur 0. Parce que x valait 4 piles, j'ai un grand problème, j'aurais 0 sur 0, ce qui est bien sûr une indétermination. Et bien sûr, si x tend vers 4, mais juste au-dessus, 4 plus, qu'on appelle la borne de droite de 4, bon, on voit la tendance, ben, c'est clair que les y ici vaut aussi 8. Mais ça, c'est la méthode assez rudimentaire, comme je vous expliquais. Voici la méthode beaucoup plus rapide, beaucoup plus algébrique. Et oui, on vient de voir, bien sûr, point de vue graphique, qu'est-ce qui se passe. Également, point de vue de table de valeur, si on fait tendre x vers très près de 4, bien, le y tendait vers 8. Donc, la limite était donc de la fonction suivante 8. Ça, c'est des méthodes assez longues. Voici une méthode plutôt beaucoup plus rapide. C'est-à-dire, si on abordait algébriquement la fonction x carré moins 16, tout sur x moins 4, si on remplaçait ici x par 4, ben j'aurais, je tiens à dire encore, 0 sur 0, une indétermination. On peut lever cette indétermination par une première méthode, C'est-à-dire, dès que vous allez voir des polynômes, donc ils se divisent, mais factorisez-les. Factorisez tout, qu'est-ce que vous êtes capable de factoriser, autant au numérateur qu'au bas dénominateur. On remarque très bien que le dénominateur x-4, ben ça demeure être x-4, c'est-à-dire qu'il ne se factorise pas, il est déjà ici exprimé en termes de sa plus simple expression x-4. Mais par contre, le numérateur x carré moins 16, il faut que ça flash la méthode pour le factoriser x carré moins 16, dis-je bien, mais c'est une différence de carré. Donc, je vais réécrire la limite quand que x tend vers 4. Donc, factorisons x carré moins 16. Lorsqu'on factorise une différence de carré, bien sûr, c'est assez simpliste.
On se dit quoi fois quoi donne x carré. Bien sûr, ici, c'est clairement x fois x. Et quoi fois quoi, pris sans signe, donne 16. C'est clairement 4 fois 4. Tout est correct, bien sûr, parce que si on le développait, x fois x carré, mais les produits qui suivent, moins 4x et plus 4x s'effacent pour obtenir ici à la fin juste moins 16 en bout de ligne. Donc, tout concorde bien pour une factorisation. Le tout sur x moins 4. Ça va toujours se simplifier. Donc, si on a une indétermination de la forme 0 sur 0, pour la lever, lorsqu'on a des polynômes ainsi présentés, mais on les factorise et il faut que ça se simplifie à chaque fois. Ce qui est le cas ici. Donc, les 2x-4 se simplifient assez aisément. Je peux simplifier, je tiens à dire, si seulement si x-4 n'est pas nul. Parce que si x-4 était nul, mais j'aurais à diviser ici par 0. Donc, petite restriction, il faut que j'affirme lorsque je simplifie que x-4 ne peut pas donner 0. Ou si vous préférez, si on isolait x là-dedans ici, on aurait que x ne peut pas donner bien sûr ici 4. Donc, avant de simplifier, émettez vos restrictions. Et donc, tout ceci s'amoindrit comme étant la limite quand que x tend vers 4 de x plus 4. Là, ça marquait bien, j'ai plus l'indétermination 0 sur 0, car si je remplaçais directement x par 4 là-dedans, j'aurais bien sûr ici 4 plus 4. Oups! Ben, la même réponse que v'là une demi-heure, c'est-à-dire ici 8. Tout tantôt, la tendance, plus que x s'approchait vers ici 4, mais le y était ici de plus en plus près de 8. Et c'est que la limite de la fonction suivante, c'est bel et bien 8, d'où la bulle vide en 4, 8. Tout à l'heure, on l'a bien vu grâce au graphique ici. Et aussi, il faut que, c'est une chose importante que je dois dire, x plus 4, c'est comme le réduit de la fonction de l'épargne x carré moins 16, le tout sur x moins 4. Tout on a bien vu dans le graphique qu'on avait une droite. La droite ici, qui était bien sûr tracée de façon croissante, c'est à elle, x plus 4. Donc, tout concorde hyper bien ici. Donc, en réalité, j'ai un point vide en 4, 8. Un point vide, pas un point plein, parce que x ne peut pas donner 4 dans la fonction d'origine. C'est pour ça qu'on a un point vide à cet endroit-là ici. Donc, si je résume, quand vous avez à lever une indétermination et que vous avez des polynômes, des x carrés, des x cubes, peu importe, factorisés, donc autant le numérateur que le dénominateur, lorsque c'est bien sûr à factoriser. Mais bien sûr, vous n'aurez pas toujours une fonction qui se factorise. Autant le numérateur, comme c'est le cas ici, que parfois, dans d'autres, bien sûr, fonctions, le dénominateur à factoriser. Vous allez avoir d'autres formes de l'indétermination 0 sur 0, comme c'est le cas par la méthode 2 ainsi que la méthode 3. J'en parlerai plus tard dans les prochaines capsules qui vont suivre, si vous voulez bien les surveiller. Quand vous avez des fractions, là, style, mettons, numérateur 1 sur x moins 1 tiers, le tout sur x moins 3, admettons, c'est une autre méthode, c'est-à-dire c'est par la pure algèbre qu'on pourrait ici soustraire les deux fractions au numérateur 1 sur x moins 1 tiers. Donc, c'est purement algébrique ici. Ce n'est pas la méthode de factorisation comme la méthode 1 ici, bien sûr. Et lorsque vous aurez des radicaux, des racines carrées, parfois au numérateur, comme c'est le cas ici, que dans d'autres exemples au dénominateur, vous devrez exploiter plus le conjugué que je parais aussi dans une autre capsule. Donc, quand vous avez des polynômes, factoriser ces polynômes-là, c'est la méthode numéro 1. Voici un bel exemple, un autre exemple. Tel que promis, voici un bel exemple. Avant de partir en part et factoriser par la méthode 1, factoriser et simplifier, mais commencez à remplacer pour voir si c'est bel et bien ici une indétermination 0 sur 0, x par 3. Parce que si ça vous donne un exemple, si x valait 3 là-dedans, 5, bien, la limite donnerait 5 piles ici, sans, mettons, factoriser pour rien. Donc, commencez à vérifier qu'on a bel et bien 0 numérateur, et c'est le cas ici, si x valait 3, 11 fois 3, bien sûr, ici 33 moins 33, j'aurais donc ici le numérateur 0 sur, si on remplaçait x par 3, 3 au carré 9, 9 fois 2, 18, 18 moins 3 donnerait 15, 15 moins 15, 0, j'ai bel et bien la forme 0 sur 0. Vu que je vois des polynômes, des x carrés et tout, méthode 1, factoriser et simplifier, ce qu'on va faire ici à l'instant. Le numérateur se factorise très aisément, c'est clair ici. J'ai 11x moins 33. Bien sûr, j'ai deux termes, c'est un binôme. Qu'est-ce qui est commun à ces deux termes, 11x ainsi que moins 33? C'est clairement le nombre réel, c'est-à-dire à mettre en évidence simple, 11 ici. Donc, je vais juste mettre au numérateur 11 en évidence simple. Donc, parfois, ce n'est pas complexe factoriser, c'est des simples mises en évidence simple. Je mets 11 en facteur ici, j'observe bien ici x moins 3 entre parenthèses. Le tout sur, là par contre, j'ai un trinôme 2x carré moins x moins 15. Quand vous étiez en 4e secondaire, bien, vous avez factorisé à outrance ce genre de trinôme-là ici par une méthode qui paraissait bien complexe, mais qui est ultra belle, la méthode somme-produit. Ce qu'on va faire ici rapidement ensemble.
Donc, comme je vous disais, factorisons 2x carré moins x moins 15. J'ai mis une petite étoile ici parce que tantôt, je vais l'effacer et je vais écrire sa factorisation par les méthodes simplices, méthode somme-produit. Vu que vous êtes rendu au cégep, c'est clair que vous êtes capable en masse de faire ici une méthode aussi simpliste que la factorisation par ici somme-produit. La somme, c'est très simple, c'est le coefficient du x du terme du centre, donc la somme va donner ici moins 1. Alors que le produit, c'est a fois c, c'est-à-dire 2 fois moins 15, donc bien sûr ici, moins 30. Le but est de trouver deux nombres qui, par somme, donnaient moins 1 et qui, par produit, donnaient moins 30. Là, on cherche, si la somme c'est moins 1, il faut que vos deux facteurs donnant bien sûr ici moins 30 soient d'écart moins 1. Bien, quand on cherche deux facteurs qui donnent moins 30, d'écart moins 1, bien, c'est pas tellement complexe. C'est 6 puis 5. 6 fois 5 donne 30. Vu que je vais avoir moins 30 comme produit, il faut qu'un des deux facteurs soit négatif. Si j'ai 6 et 5 comme facteur, pour que ma somme soit moins 1, il faut que le plus gros facteur, c'est-à-dire 6, soit négatif. Pour faire l'histoire courte, là, par essai-erreur, on trouve assez aisément ici ces deux termes. Donc, j'avais ici moins 6 et 5. Je vérifie que tout concorde bien. Moins 6 fois 5, moins 30. Moins 6 plus 5, bel et bien la somme ici, moins 1. Ces deux termes vont me permettre à redécomposer les termes du centre, moins x, en moins 6x et plus 5x. Telle est la méthode ici, somme produit. Donc, je laisse 2x carré intact. Je change moins x par un binôme, moins 6x ainsi que plus 5x. Le tout à la fin, pas je l'ignore, là, moins 15 ici. J'obtiens 4 termes. 4 termes, il faut que ça flash. C'est la méthode ici, mise en évidence double. Donc, dès que j'ai 4 termes, et c'est quand je vais prendre les deux premiers termes ensemble et les deux derniers termes ici ensemble, là, je factorise deux fois. Donc, si 2x carré moins 6x, je vais mettre 2x en évidence simple. Je vais bien ici le facteur suivant, x moins 3. Et dans 5x moins 15, je vais juste mettre 5 en évidence simple ici. Positif 5, j'aurai x moins 3. Wow, magie! X moins 3 revient dans ces deux termes séparés du plus. D'où la deuxième mise en évidence simple, d'où ici mise en évidence double. Ça dit par le titre. J'aurai donc ici x moins 3 en facteur devant, bien sûr, 2x ainsi que plus 5. Voici ma factorisation de 2x carré moins x moins 15 que ici, je vais installer hyper proprement. C'est-à-dire x moins 3 par, bien sûr, ici 2x plus 5. C'est clair que si j'ai à factoriser et simplifier, bien, vous aurez un facteur qui va être répété autant au dénominateur qu'au numérateur. Donc, pour les petits vite, là, c'est clair que si un facteur est x moins 3 au numérateur, c'est clair qu'il va y en avoir un autre ici au dénominateur. Donc, c'est une méthode aussi qu'on pourrait prendre comme étant plus rapide pour trouver ces deux facteurs-là ici, comme étant x moins 3 qui serait répété. Donc, je simplifie. Factoriser, c'est fait. Simplifier, je le fais là, ici, live, à l'instant. J'ai x moins 3 à simplifier. Comme je divise x moins 3 par x moins 3, je ne veux pas que ce facteur x moins 3 soit nul. Parce que s'il était nul, je le diviserais par 0. Ça, c'est une chose clé de vos profs l'an prochain. Ils vont beaucoup insister sur les restrictions en calcul 1 ici, je parlais. Donc, il ne faut pas que x moins 3 soit nul. Parce que s'il est nul, je répète, j'aurai ici un dénominateur nul, chose illégale, divisé par 0 en maths. D'où, juste pour voir plus clair, il ne faut pas que x donne 3. Tout à l'heure, vous allez avoir une bulle vide, c'est sûr, en 3. Quelque chose. Le quelque chose, c'est la valeur de la limite ici. Donc, j'ai la règle qui s'amoindrit comme étant la suivante. 11 au numérateur sur direct et 2x plus 5 au dénominateur. Ce qui tantôt donnait une indétermination dans la règle officielle 0 sur 0 va bien fonctionner ici. Parce que si x était 3, donc j'aurais au numérateur bien sûr encore 11. 2 fois 3, 6, 6 plus 5, 11. 11 sur 11 donne 1. Donc, ça a bien de l'air que ma limite est 1 de ma fonction suivante. Donc, en réalité, j'ai comme une bulle vide. J'ai une bulle vide au point 3, virgule ici 1. La preuve, je vais terminer ici en vous le montrant grâce au graphique. OK, donc si vous remarquez bien, voici ma fonction 11x moins 33, le tout sur 2x carré moins x moins 15. C'est une fonction qui est une fonction honnêtement là, rationnelle. On peut voir ici par les deux branches qu'on voit là, ici à l'instant. Donc, comme je disais, on va regarder lorsque x tend à être 3, si x tend à être 3, si x tend à être 3, ben, j'aurai une bulle vide, comme j'ai dit tantôt. Là. Donc, lorsque j'étais au studio de mon sous-sol, j'ai bel et bien une bulle vide en 3,1. On voit très bien que si x vaut 3, y vaut 1 ici. Donc, tout concorde à la perfection. De retour à moi dans mon sous-sol.
Donc voilà, c'est ce qui termine la première capsule de comment on lève donc, une indétermination de la forme 0 sur 0. Donc quand vous aurez des polynômes qui se divisent, mais méthode 1, factoriser et simplifier, comme on peut voir ici par l'exemple que j'ai fait de façon assez expéditive, merci. C'est quand même relativement simple. Donc on se revoit donc plus tard. À plus!